Mon nom est Élodie Morel, enseignante et passionnée de théologie. Je viens de Bordeaux, et ce que je vais vous partager aujourd'hui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer possible. Ma vie a basculé le jour où j'ai vécu une expérience de mort imminente. Tout a commencé alors que j'étais malade depuis des semaines, mon corps affaibli, mon esprit fatigué. Ce soir-là, je discutais avec mon mari, cherchant du réconfort dans ses paroles. Mais soudain, une obscurité absolue m'a enveloppée. Ce n'était pas un simple évanouissement, ni un rêve. Je me suis sentie aspirée hors de mon propre corps, flottant dans un vide indescriptible. Puis, une lumière éclatante m'a entourée, une clarté si douce et apaisante que toute peur s'est dissipée instantanément. Dans cette lumière, une présence s'est manifestée. C'était Jésus. Sa seule apparition a suffi à emplir mon cœur d'une paix inégalable, une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Il me regarda avec bienveillance et dit ces mots qui résonnent encore en moi. « Bienvenue, Élodie, tu es ici pour une raison. » À cet instant, tout doute s'évanouit. Je sus que je n'étais pas en train d'halluciner, que ce n'était pas le fruit de mon imagination. Il y avait une vérité plus grande qui allait m'être révélée. Et je sentais que cette vérité était bien plus vaste que ma propre existence. C'était une révélation qui dépassait tout ce que j'avais appris jusqu'alors sur la foi, la Bible et le dessein divin. Puis, Jésus m'a emmenée dans une vision. J'ai vu ma vie défiler sous mes yeux. Chaque moment où j'avais cherché Dieu, chaque instant où j'avais douté, chaque prière que j'avais faite dans le secret de mon cœur. Il m'a montré à quel point chaque expérience, chaque épreuve, faisait partie d'un dessein plus grand, conçu avec une précision divine. Mais ce n'était que le commencement. Car au-delà de ma propre histoire, Jésus s'apprêtait à me révéler quelque chose qui allait bien au-delà de ma compréhension humaine. Une vérité qui concernait des peuples entiers. Une révélation sur l'histoire des Noirs que personne ne m'avait jamais enseignée. J'étais transportée dans des temps anciens, dans des lieux sacrés que je n'avais jamais visités, mais qui semblaient étrangement familiers. Des civilisations disparues se dévoilaient sous mes yeux. Il y avait une sagesse ancienne, une grandeur oubliée, quelque chose qui contrastait fortement avec l'histoire que l'on nous a toujours racontée. Jésus me montra que le récit de ces peuples avait été altéré, manipulé, et qu'il était temps que la vérité éclate. Une vérité qui briserait des siècles d'ignorance et de fausses croyances. Ce que Jésus s'apprêtait à me révéler allait bouleverser ma perception du monde. Il me fallait comprendre que certaines croyances largement répandues avaient été construites sur des malentendus et des manipulations historiques. Ce fut alors qu'il prononça des paroles qui allaient marquer mon âme à jamais. Et c'est ainsi que j'ai découvert la véritable signification de la malédiction de Cham. Lorsque Jésus me parla, il posa son regard rempli d'amour et de sagesse sur moi. Il savait que toute ma vie, j'avais entendu parler de la prétendue malédiction de Cham. J'avais lu dans la Bible que Noé avait maudit son petit-fils Canaan, mais jamais je n'avais compris l'ampleur de cette distorsion historique. Jésus me révéla alors une vérité que l'humanité avait trop longtemps ignorée. La malédiction ne concernait pas Cham lui-même, mais son fils Canaan. Pourtant, cette fausse interprétation avait servi de justification aux pires injustices de l'histoire. Cette révélation me bouleversa. Comment une simple erreur, peut-être intentionnelle, avait-elle pu influencer des siècles d'oppression, de souffrance et de séparation entre les peuples? Dans ma vision, Jésus me montra comment cette mauvaise interprétation avait été exploitée par ceux qui voulaient établir leur domination sur d'autres. J'ai vu des siècles de colonialisme, d'esclavage, de discrimination, tout cela basé sur un mensonge. C'était un fardeau imposé aux Noirs, une fausse accusation qui les éloignait de leur véritable héritage divin. Mais Dieu n'a jamais maudit un peuple entier. Jésus me fit comprendre que chacun de nous, quelle que soit son origine, est créé à l'image de Dieu, porteur de sa lumière et de son amour. La Bible elle-même le confirme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Nombre 23, 19. Si Dieu avait réellement maudit un peuple entier, alors comment expliquer qu'il ait béni tant de nations issues, des descendants de Cham?
Jésus m'expliqua que cette déformation de l'histoire avait non seulement causé de la souffrance aux Noirs, mais avait aussi coupé de nombreuses personnes de leur vraie identité spirituelle. Il me montra que, dans leur cœur, des millions de personnes ressentaient un vide, une quête d'identité qu'ils ne savaient comment combler. Ils cherchaient à comprendre pourquoi ils avaient été placés dans des positions de douleur et de rejet, sans savoir que l'ennemi de leur âme avait tout fait pour leur cacher la vérité. Jésus me rappela que son message était un message de libération, non de soumission. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. À ce moment-là, une paix profonde s'empara de mon être. Je réalisais que tout, ce que je croyais savoir sur cette question, était basé sur une vision tronquée de la vérité. Jésus me fit voir que le peuple noir n'était pas un peuple maudit, mais au contraire, un peuple béni, choisi pour jouer un rôle essentiel dans le dessein divin. Il me montra des figures bibliques importantes qui étaient issues de ces peuples, les Éthiopiens, les Égyptiens, les Couchites. Ils avaient reçu des dons de sagesse et de leadership qui devaient être restaurés. Mais cette révélation n'était que le début. Jésus voulait me montrer l'importance spirituelle des peuples africains dans l'histoire divine. Une vérité qui avait été effacée, mais qu'il allait maintenant révéler. Et ce que j'ai vu ensuite a profondément changé ma perception du monde. Après avoir compris la fausse interprétation de la malédiction de Cham, Jésus m'a révélé une vérité encore plus bouleversante. Il m'a montré que les descendants de Cham, en particulier ceux de Cush, Misraïm et Pout, avaient un rôle sacré dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Contrairement à ce que l'on nous a toujours appris, ces peuples n'étaient pas maudits, ni destinés à l'oppression. Mais au contraire, ils avaient reçu une bénédiction divine, un appel particulier. Jésus me fit voir des images d'anciennes civilisations, de royaumes puissants, remplis de sagesse et d'une profonde connexion avec Dieu. Les Écritures elles-mêmes confirment cela. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Psaume 68, 32. Ce verset n'est pas une simple poésie, mais une prophétie sur le rôle des peuples africains dans le plan divin. J'ai vu dans ma vision le royaume de Cush, la Nubie et l'Égypte ancienne, des terres où la sagesse et la connaissance étaient abondantes. Jésus m'a expliqué que ces civilisations n'étaient pas simplement de grandes puissances politiques ou économiques, mais qu'elles avaient reçu une révélation spirituelle précieuse. Elles étaient des gardiennes de la sagesse divine, porteuses de mystères célestes transmis de génération en génération. Ce n'est pas un hasard si, dans la Bible, l'eunuque éthiopien se rendait à Jérusalem pour adorer. Actes 8, 27, 39. Il cherchait Dieu, car depuis des siècles, son peuple avait conservé une connexion spéciale avec le divin. Pourtant, cette réalité a été effacée par des siècles de manipulation et de distorsion historique. Jésus m'a montré comment l'image des peuples africains avait été volontairement altérée au fil du temps. Il m'a fait comprendre que l'esclavage et la colonisation n'étaient pas simplement des événements historiques, mais des attaques spirituelles contre l'identité et la destinée divine de ces peuples. Satan sait que lorsqu'un peuple connaît sa véritable identité en Dieu, il devient puissant, inébranlable. C'est pourquoi il a toujours cherché à détruire, à diviser et à effacer la mémoire de cette grandeur spirituelle. Mais Dieu ne laisse jamais ses enfants dans l'oubli. Il avait déjà prévu une restauration, un réveil spirituel à venir. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Amos 9, 14. Cette promesse ne concerne pas seulement Israël, mais tous ceux que Dieu a choisis pour jouer un rôle dans son royaume. À travers cette révélation, j'ai compris que le peuple noir portait en lui une force unique, une résilience forgée par des siècles de lutte. Cette force ne venait pas du simple fait d'avoir traversé l'histoire, mais parce que Dieu les avait choisis pour être des lumières dans l'obscurité. Leur rôle n'était pas seulement de survivre, mais d'inspirer, de guider, d'enseigner la foi avec une intensité que peu de peuples peuvent égaler. Jésus m'a montré des hommes et des femmes de foi, issus de ces nations, des figures puissantes dont le destin était d'apporter un message de réveil et de restauration spirituelle. Mais ce n'était pas encore la fin de la révélation. Jésus voulait que je comprenne le rôle spécifique de l'Égypte et de son lien avec le plan divin. Un chapitre souvent mal compris de l'histoire biblique
mais qui contient des trésors de sagesse. Et ce que j'ai découvert sur ce pays m'a laissé sans voix. Jésus me fit alors voir une image puissante. L'Égypte, majestueuse, resplendissante, mais bien différente de l'image que nous en avons aujourd'hui. Il me montra que ce pays n'était pas seulement un lieu d'esclavage pour Israël, comme nous l'apprenons souvent, mais aussi un centre de sagesse divine, un lieu où Dieu a révélé des mystères profonds à ceux qui cherchaient sincèrement sa présence. Misraïm, fils de Cham, était l'ancêtre des Égyptiens, et Dieu n'a jamais maudit sa descendance. Au contraire, l'Égypte a joué un rôle clé dans le plan de Dieu, servant de refuge et de terre d'apprentissage pour de nombreuses figures bibliques. J'ai vu dans ma vision comment l'Égypte avait été un instrument dans les mains de Dieu à travers l'histoire. Abraham y trouva refuge lors d'une famine. Genèse 12:10. Joseph devint gouverneur et sauva des nations entières de la destruction. Genèse 41-43. Et même Jésus, encore enfant, y fut protégé de la folie, meurtrière d'Hérode. Matthieu 2:13-15. Ces événements ne sont pas des coïncidences. Dieu avait un dessein précis pour cette terre. Jésus me fit comprendre que l'Égypte n'avait jamais été une simple puissance terrestre, mais un lieu où il préparait et façonnait son peuple pour de plus grandes missions. Les pharaons eux-mêmes ne sont pas de simples figures historiques, mais ils avaient une signification spirituelle bien plus profonde que ce que l'on nous enseigne. Certains d'entre eux étaient des instruments entre les mains de Dieu, bien qu'ils n'en aient pas toujours eu conscience. L'histoire de Joseph en Égypte en est un exemple frappant. Un Hébreu, vendu comme esclave, mais élevé au plus haut rang du royaume, parce qu'il marchait avec Dieu. Cela montre que même dans des lieux où l'on pourrait croire que Dieu est absent, sa main est toujours à l'œuvre. Jésus me rappela ce passage. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. Psaume 97:1. Cela signifie que son autorité s'étend sur toute la terre, même sur les royaumes, que nous croyons éloignés de lui, mais au fil du temps, l'image de l'Égypte fut déformée. L'ennemi chercha à effacer son rôle divin et à en faire uniquement le symbole de l'oppression. Pourtant, les Écritures disent clairement que Dieu n'a jamais oublié ce pays. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Ésaïe 19:25. Ces paroles sont une preuve irréfutable que Dieu avait un plan pour cette nation et qu'il n'a jamais cessé d'agir parmi son peuple. Jésus me fit comprendre que les connaissances spirituelles qui avaient autrefois existé en Égypte n'étaient pas perdues, mais simplement enfouies, attendant le moment de la restauration. Mais il y avait une raison pour laquelle cette vérité avait été cachée. Jésus me montra alors comment l'histoire fut manipulée par ceux qui voulaient imposer leur pouvoir sur les peuples africains. Une manipulation qui ne se limita pas seulement à l'histoire de l'Égypte, mais qui s'étendit bien au-delà, dans un but précis. Jésus me fit voir une réalité troublante. L'histoire des peuples africains n'avait pas été seulement oubliée, elle avait été volontairement falsifiée. À travers ma vision, j'ai vu comment les colonisateurs, animés par des ambitions de pouvoir et de domination, avaient manipulé l'histoire pour justifier l'oppression des Noirs. Ils avaient réécrit les récits, effacé des vérités spirituelles et détourné la parole de Dieu à leur avantage. Jésus me montra comment des passages bibliques avaient été mal interprétés ou tordus pour instaurer un système où l'Évangile servait à soumettre au lieu de libérer. C'était une stratégie calculée, non seulement pour dominer les corps, mais aussi pour enchaîner les âmes. J'ai vu comment l'esclavage et la colonisation n'étaient pas seulement des événements politiques ou économiques, mais de véritables attaques spirituelles. L'ennemi savait que les peuples africains avaient reçu un appel divin, une sagesse ancestrale, et il a tout mis en œuvre pour les priver de leur héritage. Les missionnaires envoyés en Afrique, bien que certains aient eu de bonnes intentions, furent souvent utilisés pour implanter une version déformée de la foi. Au lieu de prêcher un Christ libérateur, ils enseignèrent une soumission forcée. Mais Jésus m'affirma avec force, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8:32. Ce mensonge ne pouvait pas tenir éternellement. Travers l'histoire, de nombreux leaders noirs ont cherché à restaurer cette vérité, mais leurs voix ont été étouffées, ridiculisées ou même éliminées. Jésus me fit comprendre que cette distorsion n'était pas seulement une question de race ou de politique, mais un combat spirituel.
L'ennemi ne voulait pas que ces peuples découvrent leur véritable identité, car une fois réveillés, ils deviendraient des lumières dans ce monde. Cette prise de conscience me bouleversa. Je réalisais que beaucoup de croyants vivaient encore sous l'influence de ces mensonges, acceptant une vision tronquée d'eux-mêmes et de leur place dans le royaume de Dieu. Mais Jésus ne me montra pas seulement le passé. Il me révéla aussi le futur. Il m'assura que le temps de la restauration était arrivé. Les chaînes spirituelles qui avaient été imposées allaient être brisées. Il me montra des hommes et des femmes noirs se levant avec une foi renouvelée, prêchant avec autorité, ramenant leur peuple à la vérité divine. Ce réveil spirituel n'était pas une possibilité, c'était une promesse. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 61. Je compris alors que nous étions à l'aube d'un mouvement sans précédent. Ce n'était plus le temps de pleurer sur le passé, mais de se lever et de marcher dans la destinée que Dieu avait préparée. Jésus me fit voir qu'un grand réveil spirituel allait toucher les peuples noirs, réveillant en eux la conscience de leur appel divin. Ce n'était pas une simple transformation individuelle, mais un mouvement global, un plan divin en action. Jésus me montra alors une vision si puissante que mon cœur en fut bouleversé. Je vis des foules immenses de personnes noires, levant les mains vers le ciel, pleurant de joie, chantant des louanges à Dieu. Ce n'étaient pas de simples croyants, mais des hommes et des femmes réveillés spirituellement, conscients de leur identité divine. Jésus me dit « Le temps est venu. Ce que l'ennemi a voulu cacher pendant des siècles, mon esprit est en train de le révéler. » Je compris, alors que nous assistions à un véritable réveil spirituel, une restauration de tout ce qui avait été volé aux peuples africains. Ce réveil n'était pas une simple prise de conscience, mais une reconquête spirituelle, un retour à la vérité biblique. Dans cette vision, j'ai vu des églises noires renaître avec une ferveur nouvelle, non pas basée sur des dogmes imposés par l'histoire coloniale, mais sur une relation vivante et profonde avec Dieu. J'ai vu des hommes et des femmes prêcher avec une autorité divine, rappelant aux générations perdues que leur foi ne venait pas des hommes, mais de Dieu lui-même. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ésaïe 61:1. C'est ce qui se passait sous mes yeux. Les cœurs étaient guéris, les chaînes spirituelles brisées, les âmes libérées de siècles de mensonges. Jésus me fit comprendre que les Noirs ne sont pas seulement appelés à survivre dans ce monde, mais à en être les leaders spirituels. Non pas selon la définition humaine du pouvoir, mais selon l'autorité que Dieu leur donne. Il me montra des familles, des nations, des continents entiers touchés par cette vague de restauration. Ce réveil n'était pas une utopie, c'était une réalité en train de se manifester. Ce que je vis m'émut profondément. Des générations entières qui retrouvaient enfin leur héritage spirituel. Des jeunes découvrant que leur foi n'était pas une religion imposée par des oppresseurs, mais un appel sacré inscrit en eux depuis la création. Puis, Jésus me montra un détail encore plus profond. Ce réveil ne se limitait pas à un groupe, mais s'étendait à toute l'humanité. Car en redonnant au peuple noir leur véritable identité spirituelle, c'est le monde entier qui retrouvait une partie de la vérité divine. Je compris alors que ce réveil était bien plus qu'un renouveau personnel, c'était une restauration prophétique de l'ordre divin. Et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Joël 2, 28. Ce n'était pas seulement une prophétie pour Israël, mais pour tous ceux qui avaient été dispersés et oubliés. Mais Jésus n'avait pas encore fini de me révéler sa vérité. Il voulait que je comprenne un dernier élément crucial, l'unité de l'humanité dans son plan divin. Ce que j'ai vu ensuite m'a montré que cette révélation ne concernait pas seulement un peuple, mais toute la création. Jésus me regarda avec une profondeur indescriptible et dit « Mon enfant, ce que je t'ai montré ne concerne pas seulement un peuple, mais toute l'humanité. » À cet instant, je vis une lumière se répandre sur le monde entier. Des hommes et des femmes de toutes origines, toutes nations, tous horizons spirituels se tenaient ensemble, unis dans une même révélation divine. Je compris alors que le réveil des peuples noirs n'était qu'un chapitre d'une œuvre bien plus grande. La restauration de l'unité entre les enfants de Dieu.
Jésus me fit comprendre que la vérité spirituelle ne peut pas être enfermée dans une seule culture, une seule nation, une seule tradition. Elle appartient à tous, car nous sommes tous issus d'un même Créateur. Dans ma vision, je vis des barrières tomber, des murs de division s'effondrer. Là où le monde avait semé la haine et la séparation, Dieu rétablissait l'harmonie. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Ces paroles prenaient une nouvelle dimension devant mes yeux. Jésus me montra que la clé de la véritable unité ne réside pas dans l'uniformité, mais dans la reconnaissance de la valeur de chaque peuple, de chaque culture, dans le dessein divin. L'humanité a été divisée par des mensonges, mais son esprit rassemblait maintenant ceux qui avaient soif de vérité. J'ai alors vu comment, à travers l'histoire, le message de Dieu avait été partagé sous différentes formes, dans des langues et des contextes divers, mais toujours avec un même but, ramener les âmes à leur Créateur. Les Écritures elles-mêmes montrent cette diversité. Moïse, un Hébreu, libéra un peuple d'Égypte. Jonas fut envoyé prêcher à Ninive, une ville païenne. Jésus parla aux Samaritains, aux Grecs, aux Romains. Dieu n'a jamais appartenu à une seule nation. Il a toujours appelé des hommes et des femmes de partout pour être ses instruments. Ce que j'avais cru être une question d'identité raciale était en réalité un appel universel à reconnaître la gloire de Dieu en chacun de nous. Jésus me fit voir que chaque peuple a reçu une parcelle de vérité, une facette de la lumière divine. Les peuples noirs avaient été appelés à la sagesse et à la résilience, mais ils n'étaient pas seuls dans ce rôle. Il en était, de même pour les autres nations, chacune ayant reçu une mission spécifique dans le plan divin. Mais cette vérité avait été fragmentée, dissimulée par les forces du mal pour semer la confusion et la division. Ce que Jésus révélait maintenant, c'était la restauration de cette unité perdue. L'humanité entière avait une responsabilité, reconnaître l'étincelle divine qui brille en chacun. Alors, Jésus me regarda à nouveau et dit « Le plus grand commandement est l'amour. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. » Marc 12, 30, 31. À ce moment, tout devint clair. Ce que j'avais vu n'était pas seulement une leçon d'histoire, mais un appel à la réconciliation et à l'amour véritable. Mais il me restait une dernière chose à comprendre. Jésus allait maintenant me révéler pourquoi les peuples noirs ont un rôle spécial dans cette restauration spirituelle mondiale. Jésus me fit comprendre que ce réveil n'était pas seulement une restauration, mais une mission divine confiée au peuple noir. Ils ne sont pas appelés à rester dans l'ombre de leur passé, mais à se lever comme des porteurs de lumière, des instruments de réconciliation et de guérison spirituelle pour le monde entier. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Ce verset résonnait en moi d'une manière nouvelle. Ce que Jésus m'avait montré, c'était un appel urgent à embrasser cette mission avec foi et détermination. Et vous, ressentez-vous cet éveil dans votre cœur? Croyez-vous que Dieu est en train de restaurer quelque chose d'immense dans ce temps prophétique? Partagez votre réflexion dans les commentaires, car votre voix compte. Ensemble, nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu et à marcher dans sa vérité. Si ce témoignage vous a interpellé, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Ici, nous explorons la vérité de Dieu d'une manière que peu osent aborder. Et si vous voulez aller encore plus loin, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Elle contient une révélation que vous ne pouvez pas ignorer.